Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, avant chaque changement politique majeur dans une nation donnée, précède toujours la révolution des idées. C'est ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Et pourquoi? C'est parce que, 1. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. 2. Aucune tyrannie ni despote ne peut piétiner éternellement un peuple éclairé et ou debout et voix éveillée. Sur ce point, je vous invite, vous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora, et à l'échelle continentale et planétaire, de m'accompagner dans l'éclairage des 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso. Ces 6 piliers de conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso nuisent gravement au but même de la condition humaine au Congo, nuisent gravement au but même de la condition sociale au Congo, nuisent gravement aux libertés, à la dignité de nous peuples congolais, nuisent gravement à la paix, au progrès du peuple congolais. Vous devez avoir à l'esprit que Denis Sassou Nguesso n'est pas là encore au pouvoir par hasard. Donc il s'est entraîné, il est conditionné, il est même sous emprise de ces 6 piliers que je vais vous expliquer. Et donc, dès que vous allez prendre connaissance de ces piliers, vous individuellement et collectivement, pourvu d'avoir un cerveau, vous pouvez nourrir les débats. Et en commençant à nourrir les débats, là vous commencez à entrer dans une autre étape, l'étape de l'esprit, l'étape de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Et n'oublions pas de la résilience et du courage. Parce qu'on ne peut pas l'accepter qu'un être mortel comme Sassou Nguesso puisse nous traiter, nous Congolais, individuellement et collectivement, comme ces sujets indigènes, esclaves et voire comme du bétail humain. Et parallèlement, il est en train de fracasser notre pays, l'hypothéquer, le vendre à la découpe, et nous sommes là comme des moutons en train de l'accompagner. Certainement pas. Pour certains qui sont des sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso, mais vous, les Congolais libres et debout, vous devez m'accompagner dans cette réflexion qui, après, je pourrais en tirer quelques leçons politiques, citoyennes et militaires au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Vous le savez que sans la France-Afrique, il n'y a pas de Denis Sassou Nguesso. Donc, comme la France-Afrique prend de l'eau en Afrique, mais nous aussi, Congolais, nous devons nous suturer, nous organiser afin d'agir contre le bourreau commun. Parce qu'une fois ce bourreau parti, il est certain que le Congolais sera libre, digne et heureux chez lui, tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous expliquer les 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote France-Afrique, Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Parmi ces 6 piliers de la conservation du pouvoir, je cite 1. Son idiotie. Vous savez que le fait de traiter quelqu'un d'idiot n'est pas une insulte.
Bien au contraire, ça l'instruit. En effet, l'idiotie de l'individu est une maladie. Elle est transmise génétiquement par le chromosome X à l'état hétérozygote. L'idiotie peut être partielle ou totale. Oui, l'idiotie de l'individu peut être partielle ou totale. Tout dépend de sa transmission héréditaire par la mère ou par le père. Le père peut être idiot totalement. Dans ces cas, euh, ce père-là pourra produire une fille sur 4 qui sera idiote totalement ou partiellement. La maman, pareil, elle peut produire des filles et des garçons idiots ou idiotes partiellement sur une naissance sur 4. C'est de la génétique formelle. Dans le cas du despote Denis Sassou Nguesso, son idiotie l'empêche d'être conscient qu'il est Boyabidele, qu'il est esclave des Blancs, qu'il fut placé là pour déclasser, fracasser notre pays, forcer les Congolais à l'exil et les tuer par procuration pour le compte du néocolonialisme et de l'impérialisme français. Et jusqu'à combien de temps encore? Son idiotie fait de Denis Sassou Nguesso qui n'est pas conscient du mal qu'il fait à nos peuples congolais, à notre pays, à son clan, à sa tribu, au regard des contentieux historiques et de l'image aussi. C'est ça l'idiotie qui fait que son pouvoir devient problématique. Lui n'a pas fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc il croit qu'il est éternel et autre. C'est son idiotie. Un idiot, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change jamais d'avis. Et donc Sassou Nguesso, c'est un cas d'école. Il n'a pas fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, des conséquences qu'il va laisser au sein du clan, de la tribu et surtout du pays. Et voilà pour l'explication de son idiotie. Passons maintenant au deuxième pilier de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est pour cacher, un, son idiotie, deux, son profil douteux de Congolais, et trois, ses crimes multiformes et multidimensionnels, puisque chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. La justice n'est pas du côté du droit ou de la raison, mais du côté de son idiotie, de ses mensonges et de la sorcellerie. Ou chez lui, la superstition est poussée à l'extrême. Il ne vit que des fétiches qu'on appelle dans le Mboshi, au nord ou dans la Kivet, au Nganga. Et jusqu'à combien de temps encore? Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, le troisième pilier de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso est sa mégalomanie. En effet, depuis son enfance malheureuse et son complexe d'infériorité vis-à-vis de la couleur blanche, qu'il est depuis en train de décaper sa peau. Jusqu'à 83 ans, il continue à décaper sa peau. Denis Sassou Nguesso s'est construit dans son imaginaire d'enfance le rêve d'un pouvoir éternel, de dictateur à vie, d'où sa mégalomanie. C'est pour cacher son idiotie, ses mensonges, son boyabidele, c'est-à-dire son esclavage mental vis-à-vis de la couleur blanche et autres. Sa mégalomanie a détruit
tout dans notre pays, le peuple congolais et notre pays, à travers les moyens de l'État dont il dispose, en jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réassurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, la, le quatrième pilier de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso est le cynisme. Eh bien oui, le cynisme, pourquoi faire? C'est pour se venger contre tous ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. Deux, vous le savez que Denis Sassou Nguesso a un dixit. Je cite, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Donc sur ce point, depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso de 1997, il en a tué presque un tiers de ceux et celles qui l'avaient aidé au coup d'État, qui l'ont accompagné. Politiciens, officiers, autres, il les a tous neutralisés. Le cynisme est pour Sassou Nguesso une forme de censure, de régulation et ou de régénération de son pouvoir. Parce qu'il faut qu'il soit entouré d'ignorants, de, des gens qui ne connaissent pas son histoire pour qu'il prospère. Donc tout ce monde-là qui connaissait son passé et autres, il les a tous assassinés. Et plus souvent par empoisonnement. Et donc depuis là, Sassou n'est plus qu'entouré d'une nouvelle génération des sujets indigènes et esclaves qui continuent à l'accompagner. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le cinquième et avant-dernier pilier de la conservation du pouvoir par les despotes Sassou Nguesso est la corruption. Vous le savez qu'on l'appelle DAB, distributeur automatique de billets de banque. Combien ça coûte pour Sassou Nguesso, c'est toujours l'homme de combien ça coûte pour déclasser tel opposant, tel euh, euh, individualité ou autre qui fait obstacle à ces piliers précités. En effet, à travers la corruption, Sassou Nguesso cherche par tous les moyens toujours d'acheter la conscience, un, de ceux qui font obstacle à son idiotie, à son mensonge, à sa mégalomanie et surtout à son cynisme. Donc tous les dissidents, opposants, résistants et autres, donc ils passent par là pour les convaincre par l'argent, puisque l'argent de l'État congolais n'est pas pour l'intérêt général, c'est pour la conservation du pouvoir, c'est pour lui. Il va d'ailleurs nous laisser des dettes odieuses et creuses, vraiment que nous allons pleurer, le réveil sera amer. Le réveil. Et donc, lui, la corruption, c'est pour acheter la conscience de tout ce monde-là. Les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les, les éveilleurs de conscience, les dissidents et tout, y passent. Combien ça coûte? Et s'il n'arrive pas à les atteindre, et à ce moment-là, il passe par son cynisme, qui fait partie de ces piliers de la conservation. Donc, il est là pour tuer. Vous avez entendu les menaces de mort contre Christian Perrin, le journaliste Christian Perrin, contre le lanceur d'alerte et opposant politique Guy Mafimba. Et combien de fois je vous dis que depuis 2018, je ne serai plus en vie. Vous le savez très bien. Donc, ça, c'est ça. Il tue des petits-enfants aux ans de son âge. Et donc, vous imaginez un despote comme ça. Vous le savez que la corruption, c'est aussi acheter la conscience des puissants de ce monde à travers les instances de gouvernance globale,
tels que l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, la France-Afrique, et tout y passe. C'est l'homme de combien ça coûte. C'est l'homme où vous avez entendu parler des mallettes et valises africaines, des rétrocommissions, de passe-droit, de, de, comment on peut dire ça, de, voilà, la corruption pure et simple. Donc, c'est l'homme de combien ça coûte. Et donc, c'est pourquoi notre pays est le plus endetté d'Afrique. À cause de ça, un riche pays, parce qu'il vit que sa vie des despotes. Et nous sommes là comme des moutons en train de le regarder. Enfin, le sixième et le dernier pilier de la conservation du pouvoir, c'est la ruse. En effet, le despote Denis Sassou Nguesso est depuis de nombreuses années entraîné et conditionné, et même sous emprise des cinq piliers précités. Et en plus, il a piétiné, fracassé tout le monde, a terrorisé tout le monde avec les moyens de l'État. Donc, il nous conçoit, nous, Congolais, individuellement et collectivement, comme ces sujets indigènes et esclaves. Et voit comme du bétail humain qui tue à volonté. Et donc, la rue, c'est ça. La rue, c'est comme le chien aboie, la caravane passe. Et d'ailleurs, ceux qui sont sous emprise du despote, ils viennent parfois nous rappeler que vous parlez, ça est encore là. Et on leur répond que toute dictature a durée de vie limitée. Sassou est arrivé au pouvoir accidentellement. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Il va tomber, on le sait. Mais nous mettons les moyens pour les faire tomber. Et à chaque fois, on les récite, les plus grands dictateurs qui sont passés, qui ont tous tombé au cours de ces 80 dernières années. Donc là, il a conscience de ces individus qui sont sous emprise du despote et après, peut-être, il se calme un peu. Donc voilà pour vous les six piliers de la conservation du pouvoir par le despote au crépuscule Denis Sassou Nguesso et qui ici, je vais vous les rappeler. Le premier pilier, c'est son idiotie. Le deuxième, le mensonge. Le troisième, c'est sa mégalomanie. Le quatrième, c'est le cynisme. Et le cinquième, c'est la corruption. Et enfin, le sixième, la ruse. Et à travers ces piliers précités, vous pouvez déjà comprendre la personnalité profonde du tyran et la nature de son régime et les modes de fonctionnement de son régime. Et à ce moment-là, on est citoyen, qu'on a déjà franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la résilience, du courage et surtout de l'éthique et compagnie, vous pouvez se dire que non, je ne suis pas venu dans ce monde pour subir ça par un être mortel qui a pris le pouvoir, les moyens de l'État et on abuse. Et après lui, combien d'autres bourreaux et d'autres victimes. Et c'est pour cela que j'en tire déjà les leçons de ces six piliers précités que vous devez en tenir compte. Puisque à partir de ces six piliers, nous, individuellement et collectivement, on est en danger, nous, peuple congolais. Et pourquoi? Pour trois raisons à tirer. La première raison est déjà psychanalytique. La psychanalyse va avec le vécu de l'individu, de l'enfance jusqu'à la mort. Les déboires, les joies, les drames et tout ce qui s'est passé. Ça produit des individus parfois atypiques. Nous avions dans notre pays le potentiel des despotes atypiques qui peuvent surgir à tout instant à cause de ces six piliers de Sassou Nguesso qui, depuis des années, ont impacté sur la psychanalyse des uns et des autres. Il y a des gens au creux de leur lit qui sera le matin,
et qui se dit, tout le temps, je vais faire comme Sassou Nguesso, puisque on est entraîné, c'est le danger de la presse Sassou Nguesso. Donc, si vous venez encore parler du nord, sud, est, ouest, vous perdez votre temps, vous êtes à la plaque. Vous faites des erreurs parce que celui qui va venir, qui va utiliser les mêmes méthodes, il peut être aussi du clan, comme il peut être du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Donc, d'où l'intérêt d'éveiller les consciences pour dissiper cette énergie et faire attention et des signalements au cas où vous avez des individus qui demain, ils peuvent prendre le contrôle du pays et se retrouver dans la situation de Denis Sassou Nguesso pour nous piétiner encore davantage et fracasser notre pays. La deuxième raison est en rapport avec la matière grise. Vous le savez que dans un régime politique, quel qu'il soit, il y a toujours ce qu'on appelle la matière grise. En fait, c'est eux qui tirent les ficelles. Vous imaginez que avec ces 6 piliers, si vous avez la matière grise qui est introduit, qui est introduit dans un régime politique avec ces 6 piliers-là, s'il veut fracasser les anciens bourreaux et leurs familles et autres, ça sera du pain béni. Donc il faut faire attention à nos signaux d'alerte. Parce que ça sous l'a fait. Tout est là sur un plateau d'argent. On connaît bien comment ça a fonctionné, comment il a duré. Mais celui qui vient, s'il s'occupe du peuple, on s'est dit, bon, ben écoutez, bon, les contentieux historiques n'ont pas été traités, chacun va régler ses comptes, puisque chez nous en Afrique, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et vous allez voir que dans le régime qui vient, politique qui vient, il y a l'hécatombe de la condition humaine pour certains qui vont partir comme ça sous la fait. Donc on s'est dit pourquoi? Parce qu'il y a la matière grise. Donc il faut faire attention à la matière grise. Il ne faut pas détruire la matière grise comme ça. Il ne faut pas créer les justices à la matière grise comme ça. Parce qu'une fois qu'elle a le pouvoir, et vous allez voir qu'il y a du feu, au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau diplomatique, etc., etc. Enfin, la troisième et la dernière raison, c'est le contexte. Déjà, France-Afrique, qui est déjà problématique, parce que Denis Sassou Nguesso tient encore aujourd'hui parce qu'il y a la France-Afrique. Mais elle prend de l'eau en Afrique de l'Ouest. D'ici peu de temps, à tout instant, Denis Sassou Nguesso va être exposé. Mais ce n'est pas qu'il soit exposé ou qu'il va partir. De toute façon, il va partir. Mais c'est l'après, au regard de ce qui précède. La France ne viendra pas, du point de vue géostratégique, la France ne viendra pas se dire que bon, je vais être derrière la famille des Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso pour les protéger. Certainement pas. Lui, c'est ses intérêts. La France n'a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. La France n'a que ses intérêts. Et donc, vous voyez les conséquences de la France-Afrique. On regarde ce que Sassou Nguesso a fait. Et quand on vous parle, et vous regardez comme des moutons, et donc vous voyez qu'il y a le danger. Même au sein du clan, il sait bien que le danger est demain. Donc, il sait bien qu'au Congo-Brazzaville, la plupart de la matière grise est désormais entraînée et conditionnée et sous emprise de ce qui s'est passé de Sassou Nguesso. Et ça risque de produire des régimes atypiques qui pourront venir certainement faire du mal à ces gens-là quand il y aura les moyens de l'État, dans la diplomatie, les passeports, visas, quand il y aura les administrations au pays et que tout vous allez voir par la suite. Enfin, dans cette configuration, les contextes historiques risquent d'avoir beaucoup de dégâts pour la presse Sassou qui arrive. Par conséquent, il faut suivre avec attention nos signaux d'alerte pour vous préparer individuellement et collectivement de la presse Sassou Nguesso. Enfin, je voulais remercier ici mes soutiens. Hein. Vous voyez déjà que depuis ces dernières années, depuis le procès Force Afrique que j'ai commencé en 2018, bon, j'avais lancé les appels pour l'avocat, pour plein de trucs. Bon, bon, ça ne s'est pas bien passé, puisque déjà le président nous a condamnés, et justement, en plus la contribution n'a pas été à la hauteur. Donc vous imaginez à quel point que nous, Congolais, on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires, parce que, imaginez-vous, en moyenne, quand je mets l'annonce, là, voyons l'annonce en bas de la vidéo, là, je dis ne lâchons rien, partagez, voilà. En moyenne, c'est 25 à 50 euros par mois qui est des Congolais où, voilà, ils contribuent. Bon, par exemple, je peux citer ces derniers jours, et pas les derniers jours, les derniers mois,
Il y a Monsieur Jean-Marie K. Je ne vais pas donner son nom, voilà. C'est un nom soit du nord ou du sud, puisque les noms consonnes, parfois on ne sait pas. Il a contribué les 5 euros le 21 août et il avait contribué aussi les 10 euros le 11 juillet. 11 juillet, il m'a mis 10 euros et le 21 août, il a mis 5 euros. Vraiment, il est construit tout le temps là. Mais le champion, c'est celui-là qui s'appelle Samuel B. Bon, c'est bon, je ne vais pas me dire. Bon, c'est un nom sudiste, hein. Lui, il est régulièrement, attendez, ça, là, le 27 juin, il m'a mis 10 euros. Et il y a aussi Yacine. Bon, Samia, là, il met régulièrement, il y a des mois, il saute les mois comme ça, j'appelle, il passe, je ne sais pas. Après, il y a eu le 31 mai, il y a eu Yacine, qui a eu 25 euros. Donc, en moyenne, ça tourne autour de 25 à 50 euros selon les mois, il y a des mois là. Donc on voit bien qu'il nous manque de la solidarité, nous Congolais. Il faut le dire la vérité. On n'est pas solidaires. Ouais, les gens qui ont pris des risques avec les procès, avec tout ce qui arrive. Alors que ces sommes-là, quand ils arrivent là, bon ben, on passe par d'autres réseaux pour financer d'autres réseaux. Et donc, vous imaginez pas. Donc, quand vous allez voir ça sous tombe, et qu'il y a quelqu'un qui arrive par émotion, aïe, 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 vous imaginez que aïe est déjà entraîné. C'est comme les Sassou Nguesso, quand tu nous regardes, comme vous, ils vous gèrent là. Parce qu'il connaît déjà les Congolais. Mais moi aussi, avec ce que j'ai subi, ce que je continue à subir pour l'intérêt général, quand je vois ces genres de contributions, et que parfois il arrive que 10 euros par mois, bon, il faut dire que bon, mais c'est pas ça l'intérêt, c'est le comprendre le sens de la solidarité. On n'est pas solidaire envers ceux qui prennent les risques pour l'intérêt général. Et maintenant, à tout instant, ça peut tomber. Et là, tout le monde va venir là comme en 2016. Je l'ai vu en 2016. Je vous dis sincèrement, il y a eu des gens que je n'ai jamais plus vus en France depuis des années. Ils sont venus tous aïe, 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 parce qu'ils pensaient que Moko allait prendre pour aïe, autre. Bon, vous imaginez ça? Donc, on ne veut pas des opportunistes. Donc, je voulais aussi remercier Elvis Kakou, puisque c'est le Congolais qui a, en dehors du pote de la famille, mais le Congolais qui a mis, qui a chaque fois économisé, c'est Elvis Kakou. Merci Elvis. Bon, donc je voulais seulement vous dire que, parce que nous, à travers le combat et les risques qu'on prend, on comprend qui est le vrai dans la lutte. C'est pas le monsieur qui a mis 5 euros, il met ceci, c'est la contribution. Parce que derrière ça, j'ai des appels du pays où donc on passe par d'autres réseaux pour financer d'autres circuits et qui sont très importants, qui peuvent à tout instant descendre au niveau militaire, Sassou Nguesso ou autre. Donc nous, on travaille là, on n'est pas obligé d'exposer ça, mais vous n'avez pas de contribution. Donc on fait sortir ça en plus des procès, en plus de ça. Mais c'est quoi ce peuple? Et que demain, ça souvent tombé que vous allez sortir là. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, quand je vous vois parfois dans la rue, Aya Toga est un peu fort parce que, bon, je comprends maintenant la nature du Congo là parce que les plus actifs, c'est-à-dire en termes de solidarité et de lutte, les champions, c'est les blancs. Et quand ils font leur lutte là, c'est les champions. Même s'il n'a pas d'argent, il va trouver. Voilà. Deuxième, ce sont les Asiatiques. Et en Afrique, ce sont les Ouest Africains. C'est-à-dire les combats là d'Aya Tonga là. Si j'étais Ouest Africain, je vais parler de lutte Ouest Africaine. Moi, je veux dire qu'il y aura les moyens d'aller déplacer, faire des événements. Voilà. Non, mais là, rien. Donc, il faut comprendre ça. Donc, prenez votre mal en patience. Chacun joue son jeu de rôle. Nous, nous a donné des coups tordus. Et je voulais dire même à Sassou Nguesso, au clan et autres, imaginez-vous quand vous allez tomber et quand les autres vont vous traquer. Vous voyez comment nous, à Yatonga et autres, qui prennent des risques, même de l'intérêt général, aux personnes qui passent en bas pour contribuer. J'ai eu ces derniers mois que combien qu'on est passé? Un, deux, trois. Trois personnes. Vous imaginez, un, deux, trois, quatre au cours de ces derniers mois. Vous voyez déjà ça. Mais combien de fois au niveau d'Ayatonga? Donc vous imaginez que le truc passe dans l'eau. Les autres combats, il faut prendre ça avec intelligence et comprendre que le combat là est rude et passionnant. Donc ça permet aussi de comprendre le vrai sens du patriotisme, le sens de la solidarité, les sens de point. Donc nous, moi personnellement, j'ai refusé tous les offres de pots de vin ou de tout, du régime et autres. J'en ai la capacité de dire, amenez-moi, ils vont amener l'argent. Moi, jamais. Parce que c'est l'argent du peuple congolais volé. Parce que nous, l'enjeu est, une fois qu'ils tombent, on va les incarcérer.
et pour qu'il puisse récupérer ce magot-là. Donc, je ne veux pas aller, voilà. Donc, mais pour la solidarité, c'est pas grand-chose. Donc, c'est possible de mettre 5 euros. Donc, ils ont mis 5 euros. Pour terminer, donc, rendez-vous à partir de 5 septembre. Hein, donc, nous sommes là nous allons passer en lutte clandestine pour la libération du pays. Donc, rendez-vous le 5 septembre. Et pour ceux qui peuvent contribuer à la lutte, vous pouvez toujours contribuer. Mais par contre, les commentaires, euh, quand vous allez mettre les commentaires, s'ils ne sont pas validés, ce n'est pas le problème. Parce que bon, pendant ce temps, donc, ils seront validés à partir du 5 septembre. Mais ceux qui rentrent là les internautes qui rentrent là dans mon compte, comme ils rentrent dans un moulin, il n'y a pas besoin de modération. Mais ceux qui ont il y a la modération, ils seront obligés de valider ça à partir du 5 septembre. Allez, bon vent au peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Donc nous allons travailler un peu dans l'ombre, parce que l'enjeu est de faire tomber ces dictateurs. Merci. Allez, à bientôt.